fils de Furax. 968e épisode. Et alors là, ça va barder, hein? L'aurore, l'exquise aurore se lève sur la mer. Ce n'est encore qu'une lueur à l'est de la ville assiégée. Mais déjà, dans Troie, l'agitation et la rumeur sont grandes, car avertie par les veilleurs, la population sait que le grand, l'énorme cheval de bois, offert par les Grecs en signe de paix et de réconciliation, va d'un instant à l'autre faire son entrée dans la cité. Cassandre, ma fille, Paris, mon cher fils, oui, père. Hélène, mère de mes futurs petits-enfants, je suis heureux que vous soyez auprès de moi à cette minute unique dans la vie d'un roi. Je suis ému, je suis fou de joie, car ce jour qui commence est le dernier de l'effroyable guerre de Troie. Le dernier, en effet, ô Priam. Ce cheval, ambassadeur des Grecs, ne va pas tarder à nous le prouver. Tenez, père, allons sur la terrasse. Nous le verrons arriver sur la grande place. Oh, ça y est, bon papa, le voilà. Oh, il est magnifique. Et voyez cette foule qui l'entoure, qui le pousse vers le palais. Et oui, il faut que je descende, que je me mêle au peuple pour consacrer la venue de ce prodige. Allons, à tout à l'heure. Et le vieux roi Priam, pleurant de bonheur, se précipite à la rencontre du plus bel événement de sa vie. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Silence, le roi va parler. Quoi? Silence, écoutez. Mes chers amis, recueillons-nous. Mettez-vous tous à genoux. Nous allons remercier le ciel du présent que nous font les Grecs. Allons, à genoux. Alors. Zeus, et vous tous, grands dieux, nous vous bénissons, car vous nous envoyez aujourd'hui, après 10 années de guerre, le plus grand trésor qu'on puisse rêver ici-bas, la paix. Un miracle! Les dieux répondent! Mais que se passe-t-il? Regardez les flancs du cheval qui s'ouvrent! Oh! Les flancs du cheval qui s'ouvrent! Il y a des gens à l'intérieur. Soldats grecs! Cananonistes! À mon commandement! Sautez! Pas de quartier! Tuez! Oh, la mort! Pas possible! C'est une cruelle méprise! Par pitié! À boire! Maman, au cou, j'ai mal, maman. Regarde! Mais regarde donc, Tapioca, ma chérie! Tout était prévu, seconde par seconde. Déjà des centaines de morts sur la place, et ça ne fait que commencer. Oh, c'est beau, Alexis. Oui, les soldats grecs se répandent dans la ville, et pendant ce temps, mes hommes de main se chargent des édifices publics. Tout croule, tout s'effondre, c'est la fin. Furax sera content. Laissez passer les brancardiers!
Le chef d'îlot, bon Dieu! Mais où est le chef d'îlot? Il y en a plus, ils ont tous été égorgés! Et voilà, quelques minutes ont suffi. Tout dans Troie n'est plus maintenant que ruine et deuil, et peu à peu, le silence des grands désastres s'empare de la ville. Tandis que le vieux roi Priam, blessé, sanglant, échevelé, Priam dont la royauté s'écroule, Priam fou et aveuglé de souffrance, désespéré, seul, tout seul cherche refuge dans ce qui reste de son palais. La mort, plutôt la mort. Je ne pourrais pas survivre à cette honte, c'en est fait de moi. Oui, Priam, c'en est fait de toi, de ta ville et de ta descendance. Comment? C'est toi, Paris? Tu es donc là? Ils ne t'ont pas tué, mon petit. Je te l'avais dit, Priam, la guerre prend fin aujourd'hui. Je viens de faire hisser le drapeau blanc. Dans un instant, les hoplites viendront s'emparer de toi. Tout est perdu pour nous. Oui, tout est perdu pour toi, car tu es mon prisonnier. Ton prisonnier? Toi aussi, tu m'as donc trahi. Non. Toi, non. mon fils. Je me suis seulement et à la lettre payé ta tête, Priam. Car il faut que tu le saches avant de mourir. Je ne suis pas ton fils. Je ne suis pas Paris. Mais alors, qui es-tu? Qui je suis? Je suis le fils de Furax! Oui, Troie n'est plus que cendres et que ruines. Troie est désormais rayée de la carte du monde. Là où naguère s'élevait une cité riche et heureuse, mais orgueilleuse, courageuse, mais prétentieuse, il ne demeure plus que pierres entassées et boiseries carbonisées, d'où s'élève, pareil à un signal de regret éternel, une mince fumée qui monte, 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 vers un ciel implacable, muet et désespérément bleu. Mais dans le camp grec, au pied de ce qui fut Troie, les festivités, la liesse, voire les pires dérèglements, ont régné toute la nuit. Seuls quelques-uns, les chefs naturellement, sont éveillés à cette heure et dessoulés. Mais Furax, tu n'y penses pas. Mais tu ne vas pas partir maintenant sans cérémonie, sans revue militaire. En douce comme ça, voyons, allons. Ah si, Ulysse, si, la guerre de Troie est achevée, j'ai fait mon devoir. Ah, magnifiquement. En effet. Mais les grands hommes doivent savoir se retirer discrètement, sans éclat, le moment venu. Pendant que tout dort encore dans le camp, Malvina, Black, Asti, Alexis et moi, nous allons disparaître, nous effacer, retourner là-bas, à Paris, où d'autres affaires nous attendent. Mais père, il me semble que vous oubliez quelqu'un. Ah, oui, mademoiselle Fiotte, c'est vrai. Mais bien sûr, nous la ramènerons. Mais sans moi. Sans toi, Ulysse, mère le veut, tu le sais bien. Tu as encore à vivre toute l'Odyssée, mon ami, console-toi. Tu rencontreras d'autres femmes, Circé, Calypso. Mais dis-moi, elles sont comment, là? Au poil, tu peux me croire. Alors, youpi, je reste sa colle. Père, il y a encore quelqu'un que vous oubliez. Quelqu'un? Ma foi, je ne vois pas, en vérité, non? Moi, monsieur Furax. Oui, Tapioca, père. Alexis, mon fils, je n'ai pas l'honneur de connaître cette personne. Comment? Mais Tapioca est ma fiancée? Tiens. Pourtant, si cela était, il me semble que je le saurais, n'est-ce pas? Mais père... Malvina, Black! Oui, Edmond, oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Furax? Vous entendez ça, hein? Ouais, quoi? Monsieur Alexis informe son père qu'il a un surplus de bagages. Monsieur Alexis rapporte quelque chose à Paris. Monsieur Alexis nous ramène à la maison une fiancée. Ça! Oh, monsieur Furax! Oh, mon Dieu! Ah, père, prenez garde! Oui, mes amis, oui. Voilà le cadeau empoisonné que me fait mon fils. Il m'offre pour belle-fille la fille de Claquebuf. Eh bien, non! Jamais! Non, Alexis, non, je préfère t'étrangler de mes propres mains. C'est une honte! Edmond, Tapioca n'est pas la fille de Claquemuf. Mais bien sûr, Furax, Asti l'affirme. Oh, Asti a toujours été un cœur d'or, mais c'est un menteur invétéré. Pour un plat de spaghettis, on lui ferait dire n'importe quoi. Mais père, Claquemuf aussi l'a avoué. C'était une de ses inventions diaboliques. Tapioca ne pouvait pas être sa fille, mais enfin, regardez-la, père! Oui, je la regarde, elle est pas mal, mais ça ne prouve rien, absolument rien. Elle a été la fille de Claquebuf, et jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à la démonstration mathématique du contraire, je ne changerai pas d'avis. Oh, comme tu es dur, Edmond. Mais père,
Je l'aime. Mais il l'aime, voyons, Furaxos. Mais il l'aime, vous voyez bien. Justement, ses sentiments l'aveuglent. Mais moi, je suis lucide. Moi, je sais où est l'honneur des Furax. Et je ne tolérerai pas Enfin, que Fufu, cette... enfin, souviens-toi. Je ne suis moi-même que la fille d'une culottière de Pont-Saint-Esprit. Et pourtant, tu m'as aimé. Tu m'as choisi. Oui, Malvina, en effet, mais je n'avais plus de père, voilà la différence. Et puis ça suffit, assez là-dessus, ma décision est prise. C'est bien, monsieur. Vous l'aurez voulu. Mais Tapioca, mon petit, qu'allez-vous faire? Puisque je n'ai pas le droit d'aimer Alexis, je vais me tuer. Voilà, madame. Oh non, pas ça. Si. Un instant, Tapioca, un instant. L'ange mauve t'a donné sa parole, il la tiendra. Nous nous tuerons ensemble. Mais c'est affreux. Non, arrêtez, pas de ça, c'est trop, je ne peux pas. Eh bien, Black, que vous arrive-t-il, mon cher? Ne voyez-vous pas qu'Alexis essaie de me bluffer? Ces enfants me font tout simplement le chantage au suicide, ça crève les yeux. Non, Furax, ce n'est pas du chantage. J'en suis sûr, je connais Tapioca. Allons donc. Si, écoutez-moi, par pitié. Il faut laisser ces enfants se marier. J'ai dit non. Ah, si, Furax, dites oui. Ah, mouchez-moi, Malvina. Oui, voilà. Merci. Vous le pouvez sans crainte, car c'est un aveu pénible pour moi. Mes amis, écoutez. Tapioca est ma fille. Votre fille? Oui. Papa. Ma fille. Sa fille. Son père. Mon père. Votre fille? Ta fille, Blacos. Oui, mon enfant. J'ai toujours cru que c'était une tâche sur mon existence d'honnête homme. J'ai fauté. Oh, funeste erreur. Oh, c'est invraisemblable. Mais voyons, Black, quand? Où? C'est vrai ça, monsieur Black. Tapioca est né en Orient. Ah oui, il y a 22 ans de ça. J'étais jeune, je ne savais pas. J'étais pendant mon service militaire dans l'infanterie de marine. J'étais cantonné dans les établissements français de l'Inde. Où donc? Pondichéry, Chandernagore, Yanaon, Carical et Mahé. Oui, évidemment. Alors, le désœuvrement, l'oisiveté, la chaleur humide des tropiques, les plats épicés, vous comprenez. Alors, un soir, une nuit, j'ai succombé. Tapioca fut le produit de mon péché. Mais rassurez-vous, j'avais des principes. Ah oui? Lesquels? Et quand elle est née, je l'ai mise dans un panier et je l'ai abandonnée devant la porte d'un temple. Et vous le savez, les brahmanes l'ont recueillie, élevée, éduquée. Ah, c'est ma foi vrai. Et je dois dire qu'ils en ont fait une jeune fille accomplie. Vous avez fait votre devoir, Black. Pleurez pas, Black. Oh oui, Malvina, et j'ai payé, vous savez, oh oui, j'ai payé. Des années de remords. Moi, Black, un père naturel. Oui, tout ça c'est très joli. Mais j'ai bien peur, mon cher Black, que vous n'ayez inventé cette petite fable pour sauver la morette de nos jeunes gens. Oh, Furax. Eh oui, en un mot, je ne vous crois pas. Ah, vous ne me croyez pas? Eh bien, tenez, je me déshabille. Pourquoi? Allez, voilà, hop, attrapez ma veste, Malvina. Et hop, ma chemise, là, en l'air, allez, hop, là. Voilà. Et maintenant, voyez, lisez, Furax, sur ma poitrine. Ce tatouage que j'ai toujours caché. À Tapioca, son papa pour la vie, Bénarès, avril 1938. Black, je vous fais toutes mes excuses. Remettez votre Bénarès. Oh, papa. Père, c'est merveilleux. Mon genre. Alexis, Tapioca, mes enfants. Ma belle-fille. Écoutez, ils sont charmants. Oh, comme je suis heureuse, Alexis, mon amour. Mon amour. Ne nous attendrissons pas. Le moment du départ est arrivé, inutile de traîner. Nous arrangerons ça à Paris. Malvina, passe-moi la conque marine. Tiens, voilà, Edmond, voilà. Là. Allô, Biglotron. Ici conque marine. Biglotron à Paris, répondez. Ici Furax. Allô, ici Philodendron. Je vous entends, monsieur. Je suis prêt. L'extrapolateur est en état de marche. J'attends vos ordres pour appuyer sur le bouton et vous faire revenir à Châtillon-sous-Meudon. Bien. Alors adieu, Ulysse. Adieu, vous tous, mes antiques amis. Adieu, la Grèce. Adieu, Troie. Ton vainqueur court maintenant à d'autres aventures. Adieu, grand Furaxos. Adieu. Philodendron, mon petit, nous partons à mon commandement. Appui! Et c'est ainsi que Furax et ses amis retrouvèrent l'an de grâce 1960. Eh bien, mes amis, croyez-moi, ça fait plaisir de se retrouver à Paris en 1960. Oh oui.
Monsieur et madame ont été absents bien longtemps, si je puis me permettre cette appréciation toute bergsonienne de la durée. Eh oui, Philodendron, mais maintenant toute la famille est de retour. Et plus nombreuse qu'avant, à ce que je vois. En effet, mon bon Philo, en effet, Tapioca est ma fiancée. Nous allons nous marier très très bientôt. Enfin, si vous nous le permettez, monsieur Furax. Mais bien sûr, n'est-ce pas, Edmond? Plus rien maintenant n'empêche cette union, Oui, puisque Tapioca est bel et bien la fille de Black. Bah oui, peut-être. Enfin, nous verrons ça. Mais père, nous sommes pressés. Oh oui, beau papa. Écoutez, papa, maman, battons le fer tant qu'il est chaud. Oui. Je voudrais me marier lundi. Lundi! Comme ça, lundi! Ah, elle est un peu forte, celle-là. Sans ménagement, sans précaution, tout de gros. Papa, je veux me marier lundi. Sans prendre l'avis de ta mère, sans consulter Black. Oh, moi, vous savez... Non, tout de même, à peine arrivé à Paris, hop, lundi. Et si je te disais non? Mais père! Edmond, tu ne vas pas recommencer. Eh bien, non, non et non. Et voilà, justement, je dis non. Oh. Mais alors, je me serais démasqué? J'aurais dévoilé ma paternité pour rien? Père, je vous en adjure solennellement et devant témoins. Ceci est une sommation respectueuse. Si vous me refusez votre consentement, je passerai outre. Quoi qu'il arrive, Tapioca et moi, nous nous marierons lundi. Oui. Petit imbécile. Crois-tu m'impressionner, hein? Je l'espère. Eh bien, tu as tort. Ton cœur t'égare. La passion te brouille la cervelle. Et réfléchis bien à ce que moi, Furax, son géniteur, je te déclare à mon tour, solennellement, avec ou sans mon consentement, tu ne te marieras pas lundi. Mais enfin, pourquoi, Fufu? Parce que votre fils est un entêté, madame. As-tu seulement songé, malheureux tourtereau, que tout est fermé à Paris le lundi? Pas de magasin, pas de coiffeur, pas de tailleur, des fleurs qui datent du samedi. Non, 1000 fois non. Comment veux-tu que je me fasse tailler la barbe, que je me procure un smoking, que j'achète la corbeille de la mariée lundi, hein? Ah, évidemment, c'est comme moi. Je n'ai plus rien à mettre et j'aurais besoin d'un chapeau pour aller à la mairie. Mais le lundi, ça, les maudits. Ça... Ah oui, bien sûr, oui, sans compter qu'il faut des alliances. Tiens, et les bijoutiers que j'avais oubliés. Ah, oui. Tu me dirais mardi, mercredi, n'importe quel jour, je ne m'y opposerai pas. Mais lundi, non, rien à faire. Oh, c'est loin, mardi. Alors, demain? Marions-nous demain? Demain? C'est samedi, Edmond. Samedi? Oui. Que ne le disiez-vous? Mais alors c'est parfait. Va pour demain. Malvina, occupe-toi de tout. Oui. Pendant ce temps, je vais mettre un peu d'ordre dans mes affaires. Tapioca, ma chérie, venez. Laissons les deux beaux-pères ensemble. Ils ont sans doute à parler. Nous allons courir les magasins comme deux petites folles. Eh bien voilà, mon vieux Black, ça nous rajeunit pas. Hein. Non, mon cher Furax. Voilà, parents, en quelque sorte. Voilà, justement, je voulais vous dire... Edmond, enfin, si vous permettez de vous appeler Edmond. Oh, ben oui, voyons, nous sommes si vieux amis. Eh oui, et maintenant qu'on est sur le point d'être grand-père, des mêmes petits-enfants, on pourrait peut-être se tutoyer. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, bah, pourquoi pas, si ça vous fait plaisir. Mais je dois vous dire, Black, que j'ai horreur des familiarités. Ah, excusez-moi. Je ne peux pas vous vexer, notez bien. Alors, pour vous faire plaisir, convenons de ceci. Désormais, je vous dirai tu. Merci, Edmond. Et vous continuerez à me dire vous comme avant, n'est-ce pas? D'accord? Oh, oui, je suis comblé. Voilà. Plus ému que je ne serais... c'est un tel honneur pour moi. Oui, mais passons sur ces bagatelles, je dirais même ces vanités. Venons au fait. Quel fait, mon cher Edmond? Eh bien, Black, tu es le père de ma future belle-fille. Hélas, oui. Le futur beau-père d'Alexis, mon fils. Incontestable. Alors parlons franchement, à bâton-jeu, combien? Comment combien? Bah oui, c'est une question tout à fait normale. Je dois veiller aux intérêts de mon fils, penser à son avenir. Combien, quelle somme donnes-tu en dot à Tapioca? Bah ça alors, enfin, voyons Edmond, tu sais bien que je n'ai rien. Pardon. Vous savez bien que je n'ai pas d'argent. Je ne suis qu'un pauvre détective privé. Ah non, soyons sérieux, Black. S'il n'y a pas de dot, ce n'est plus un mariage respectable. Il existe des traditions. Que diable, ma réputation, ma famille... Non, honnêtement, Black, je ne peux pas donner mon fils à une va-nu-pied. Et puis, je rentre à la maison, je trouve des tas de factures accumulées, l'eau, le téléphone, l'électricité, tous les frais qui courent, n'est-ce pas, quand on est absent, le loyer, le tiers provisionnel, avec 10% de supplément pour le retard. J'ai besoin d'argent, moi, que veux-tu? Mais c'est une dot ou une indemnité que vous me demandez, Furax? Une dot, bien entendu, que vas-tu supposer? Allons, pas de malentendu entre nous. Non, je préférerais rompre tout de suite les fiançailles. Je veux une dot, je la ferai fructifier, c'est tout. Ce sera un placement pour ses enfants. Et là, je vous le répète, je n'ai pas ce qui s'appelle un rond. Alors, même en nouveau francs, tu n'aurais pas, moi, je sais pas, moi, 2-3 000 francs à me prêter. Tiens, le temps de me retourner, c'est pour payer le gaz. Sinon, ils vont me le couper. Ah, ce mariage tombe mal, hein, oui. Entrez, qu'est-ce que c'est? Sébastien Gonzard, il dit qu'il a un paquet pour vous. Pour moi, qu'il entre?
Bonjour messieurs, je vous apporte... Quoi, de l'argent, non? Oh, mais non. Ah non. Figurez-vous qu'en faisant le ménage à l'Institut d'électronique, j'ai trouvé quelqu'un dans l'extrapolateur, enfermé. Quelqu'un qui a dû rentrer de Troyes en même temps que vous, mais qu'on a oublié ou qui s'est caché. C'est qui est-ce? Tenez, il est ligoté, le voilà. Black, ôte-lui son baillon. Voilà. Là. Oh, ça, par exemple. Claquemuf. Oui, mon cher Furax, c'est bien moi. Vous savez bien que partout où vous allez, j'arrive toujours sur vos talons. Que voulez-vous de moi? Je suis à votre merci, Furax, je le sais. J'ai raté ma guerre de Troie, je le sais aussi. Je suis vaincu, déshonoré, anéanti. Je suis votre prisonnier. Pareil au triomphateur romain, vous pourriez me traîner enchaîné derrière votre char. Mon Dieu, c'est ma foi vrai. Et pourtant, je sais que vous êtes non seulement génial, mais grand aussi dans votre générosité. Non, laisse-le continuer, Black. Oui, Furax, dois-je vous le dire, je vous admire. Laissez-moi me jeter à vos pieds. Embrassez vos genoux sur lui. Non, Claquemuf, arrêtez, vous me chatouillez. Non, encore. Grâce, pitié, Furax, je vous implore. Vous m'implorez, que voulez-vous? Je ne vous ai pas menacé. Avant le départ de Troyes, j'ai tout entendu de votre conversation, et je voudrais... Quoi? Je suis seul dans la vie, brisé, désormais sans but, privé de celle qui croyait être ma fille, sans amis, abandonné à mon chagrin. Et alors? Alors, accordez-moi cette consolation. Je voudrais... Oui. Oh, mais vous allez refuser. Ah, dites toujours. Je voudrais être le témoin de Tapioca à son mariage. Ah non, ça jamais, moi vivant, moi son père. Écoutez-moi, soyez pitoyable. J'ai un cadeau pour vous, Furax. Un cadeau? Oui, mon insigne des barbus du Grand Conseil. Ah, tiens. Je n'en ai plus que faire à présent. Tenez, les voilà. Prenez ce merveilleux diamant noir de 96 carats. Ce sera la dot des Tapioca. Philodendron, mon petit, Monsieur? va avertir la compagnie du gaz qu'elle sera réglée demain. Alors, mes enfants, on nous attend, dépêchez-vous! Tapioca, vous êtes prête, mon enfant? Voilà beau papa. Ah, bien. Oh, ma fille, t'es merveilleuse. Cette robe de tulle blanc. Ah oui, charmante. Alexis! Oui, père, me voici. Tu pars dans la seconde voiture avec ta mère. Entendu, et avec Asti qui est mon témoin. D'accord, oui, et moi j'arrive seul, naturellement. Mais pas quand tout le monde sera arrivé à la mairie, je ferai mon entrée. En vedette? Exactement. Allô, Justin Briançon, vous m'entendez? Allô, oui, merci, je vous entends. Eh bien, je suis en ce moment sur le parvis de la mairie qui est noir de monde. Les petits commerçants circulent dans l'assistance. On se croirait vraiment à un meeting d'aviation. Le portrait de Furax, 25 nouveaux centimes. Le portrait de Furax, un cheval. Regardez la photo de mariée et en couleur. Photo souvenir avec la biographie complète de Mademoiselle Tapioca. Ses maladies d'enfance, sa jeunesse, son histoire d'amour. Périscope pour tout voir sans rien payer. Achetez mes périscopes. Vous le voyez, mes chers auditeurs, le négoce ne perd pas ses droits. Harry Canaille, 8e dernière. Tous les détails sur les aventures du fils de Furax. Le programme complet des réjouissances, comme si vous y étiez. Eh bien, chers amis, je me trouve à présent dans la salle des mariages. Il règne ici une atmosphère tout à fait différente. C'est évidemment une foule très chic qui est venue assister à la cérémonie. Le tout Paris en grande toilette. Au premier rang, du côté droit, sur un fauteuil rouge, Alexis, avec à sa droite son témoin, Monsieur Asti Spumante. À gauche, Mademoiselle Tapioca, apparemment très émue derrière sa voilette blanche. À son côté, Claquemuf. Derrière, au second rang, les parents, Madame Malvina, Monsieur Black. Mais Furax, lui, n'est toujours pas arrivé. Ah, que se passe-t-il? Deux gardes républicains sont entrés dans la salle. Mesdames, messieurs, levez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le maire. Oh, chers auditeurs, la porte du fond vient de s'ouvrir et c'est Furax, oui, Furax lui-même, qui fait son entrée, ceint de l'écharpe du magistrat municipal. Eh oui, mes amis, c'est moi. Dans cette grande circonstance, et je n'ai pas voulu en effet laisser à un autre le soin et la joie de marier ses enfants. Monsieur le maire du 22e arrondissement, qui est de mes amis, a donc accepté exceptionnellement de me déléguer ses pouvoirs et de me prêter son écharpe. Alexis, mon petit, Tapioca, mon enfant, je vous déclare marié. Voilà, c'est fait.
Ne nous encombrons pas de formalités, ma parole suffit, embrassez-vous. Ah, bravo, bravo. Charmante cérémonie. Et maintenant, vous tous, parents et connaissances, qui êtes venus m'admirer et me féliciter, je vous convie au formidable banquet préparé à votre intention dans ma villa de Saint-Cloud. Ce sera magnifique, inoubliable, orgiaque. Allons, mes amis, en route. Monsieur. Oui, eh bien quoi, Philo, c'est pas le moment, mon petit. Excusez-moi, monsieur, mais tenez, il faut que vous regardiez. Eh bien oui, c'est une gerbe, encore une, elle est magnifique, splendide. Des gardénias, des orchidées, mais enfin... Regardez bien, monsieur, au milieu. Oh là. Oui, monsieur, un bouquet d'orties blanches et une carte de visite. Ah, bon sang, dis donc, ça pique les orties. Oh, quelle idée. C'est stupide, allons, voyons. Mais de qui est cette carte, Philo? Lis. Voilà, monsieur. Oui. Avec mes vœux les plus sincères, Oui. de malheur, de misère et de désolation, signé le grand Babu. Des quatre coins du monde, les personnalités les plus célèbres, les plus brillantes, transportées par avions spéciaux aux frais de Furax, sont venues parer de leur étincelante présence les jardins et les salons de la villa Eldorado. Eh bien, dites-moi, cette vieille canaille de Furax n'a pas mal réussi, à quel étalage de richesse? Oh, mes enfants, Furax est un vrai chou, vous ne savez pas ce qu'il a fait? Non, quoi dans mon ange? Mais quoi? Dis-le, Coco! Eh bien, la villa où nous sommes n'est pas sa villa. Non! Si! La villa toute pareille à celle-ci est là-bas, derrière le rideau de bananier. Mais alors, celle-ci? Celle-ci, ma petite, c'est une reconstitution identique à l'autre, imitée à s'y méprendre, mais en pâtisserie! C'est pour ça qu'il n'y a pas de buffet. En pâtisserie? Oh, quel original! Comme je vous le dis, une immense pièce montée. Madame Malvina. Oui, Ashley. Alors, vous avez vu Furax? Que vous a-t-il répondu? Non, mais il m'a rien répondu. Pourquoi il répond pas? Il est enfermé à double tour dans son bureau, que je me demande... Mais quoi, Ashley, quoi? Si c'est pas retiré pour se suicider, pendant que la fête, elle bat son plein. Lui, il se tuait, mais jamais! Pourtant, il doit avoir des gros soucis, monsieur Furax. Malvina, j'ai passé justement pour aller me prendre encore un morceau des rideaux en pâte feuilletée. Oui. Délicieux, d'ailleurs, ces rideaux, délicieux. Oui, mais alors, Claquemuf, alors? Je vous ai entendu dire que Furax avait des ennuis. Que se passe-t-il? Maître d'hôtel! Le toit a été emporté! Oh, philodendron, voyons, qu'arrive-t-il? Non, madame, ce n'est pas le toit, c'est le plancher du second. Monsieur Black était en train de manger les chambres de bonne. Oui, de la pâte à choux enduite et des foie gras, il adore ça. Mais alors, Philo? Le commissaire Socrate était monté le saluer, ils s'y sont mis à deux, mais que madame comprenne et les excuses, ils ne sont pas architectes, ils ont commencé par le bas des murs, le parquet et les poutres. Et oui, les poutres des caviar pressés. Oh oui, je comprends. Alors l'étage s'est effondré, madame. Mais que madame ne s'inquiète de rien, je vais rassurer les invités de madame qui ont fui au jardin. Mais Black, Socrate! Ils se lèchent l'un l'autre, madame. Ils sont couverts de crème, de confiture et d'œufs mimosa. Ah bien, allez, philodendron, allez. Que la fête continue. Eh oui, et mon ami Furax n'y paraît toujours pas. Précisément, monsieur Claquemuf, il m'a dit de vous appeler. Moi? Oui, il veut vous voir. Immédiatement. Entrez, Claquemuf. Prenez ce fauteuil, mangez-en un bras, si le cœur vous en dit, et écoutez-moi. Mais dites-moi, êtes-vous malade? Pourquoi êtes-vous resté ici claquemuré pendant que tout le monde s'amuse? Pourquoi? Pour réfléchir, Claquemuf. Ça ne vous étonne pas, je pense. Et ça y est, vous avez réfléchi? Ça y est, oui. Vous voyez cette gerbe? Oui, magnifique. Des orchidées, des gardénias. Vos amis ont vraiment bien fait les choses pour Alexis et pour Tapioca. N'est-ce pas, hein? Et vous n'ignorez sans doute pas qu'au milieu de ces fleurs superbes, il y avait un bouquet d'orties blanches. Et cette carte. Voyons. Avec mes vœux les plus sincères de malheur, de misère et de désolation, signé le grand Babu. Bon sang, ça devait arriver. Ça. En effet, Claquemuf, car cette gerbe, c'est vous qui l'avez fait envoyer. Moi? Mais vous êtes fou, Furax, nous sommes amis. Vous voulez rire? Hélas, non, je ne vais pas rire. Et croyez-moi, je n'en ai pas envie. Non seulement je n'ai rien à voir avec cet envoi, mais... Tenez, regardez, un télégraphiste m'a apporté ça, à moi, tout à l'heure. Ça vient de chez le même fleuriste. Et qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un pissenlit en fleurs. Un pissenlit? Oui, Furax. Et en langage secret Babu, le pissenlit en fleurs signifie... Quoi donc? Mort prochaine. Pour vous, Claquemuf? Oui, pour moi. Vous dites, Claquemuf, que... Mais non, je n'arrive pas à y croire. Vous dites que le pissenlit... Oui, Furax.
Ces pissenlits en fleurs que j'ai reçus tout à l'heure signifient en langage babu mort prochaine. Pour vous! Naturellement, il ne s'agit pas de moi. Hélas! Oui. Pour moi, dans les 48 heures. À moins que je me rachète. Vous rachetez? Non, vous n'allez pas faire ça, Claquemuf. Léon, mon vieux. Auriez-vous peur de la mort? Grâce à moi, vous êtes devenu presque un honnête homme. Je vous ai ouvert les bras. Oui, dans votre générosité, vous avez pardonné les terribles offenses que je vous ai faites, mais n'oubliez pas que je vous ai tiré d'embarras. J'ai offert en dot à Tapioca un objet auquel je tenais par-dessus tout. Je sais, Claquemuf, je sais, votre insigne de babu du Grand Conseil, ce diamant noir. 96 carats. Oui, non, là, vous n'insistez pas, vous vous êtes conduit en ami, vous m'avez donné une preuve d'attachement, c'est fait, n'en parlons plus. Mais si! Parlons-en, au contraire, car c'est à cause de vous que je suis à présent en péril de mort. De moi? Évidemment! J'ai trahi les babus. Mais non, Claquemuf, non, vous avez perdu la guerre de Troie et vous avez reconnu votre défaite. Vous vous êtes montré beau joueur, tout simplement. Précisément, un babu, surtout un babu de mon rang, n'a pas le droit d'être beau joueur. Dernier, Claquemuf, restez avec moi. Les babus peuvent venir, c'est moi, Furax, qui vous défendrai. À partir de cet instant, vous êtes sous ma protection. Non, inutile, Furax. Je refuse. Si je reste avec vous... Mais oui, restez, vous deviendrez mon premier lieutenant. Non, un jour ou l'autre, je vous jouerai un sale tour, je vous trahirai. Vous en êtes sûr? Certains, quand on est un Claquemuf, font le reste. En ce cas, que le destin s'accomplisse. Je vous souhaite de vous en tirer, mon pauvre Léon. Soyez éloquent auprès des babus, tâchez de les convaincre. Je serais peiné d'apprendre qu'ils vous ont supprimé. Je vais courir à ma chance. Voyez-vous, je préfère ça. L'honnêteté a pour moi un parfum irrespirable. Alors adieu, Claquemuf. Adieu, Furax. On s'embrasse? Oui, on s'embrasse. Allons, chauffeur, dépêchez-vous, votre guimbarde n'avance pas. Ah, c'est impossible circulation avec misérable taxi dans Paris, capitale de la France. Assez! Vous me donnez le vertige. Arrêtez-vous au prochain pâté de maison devant la banque. Vous verrez, le grand portail, c'est la Banque autonome des boursiers unis. Banque autonome des boursiers unis? Oui, il y a une plaque qui porte en lettres d'or B-A-B-U. Vous désirez, monsieur? Je voudrais voir le directeur. Le directeur? Qui dois-je annoncer au frère Babu, directeur? C'est une surprise. Dites-lui que c'est un frère étranger. C'est ça, un frère qui revient de loin. Et qui a besoin d'aide. De crédit, peut-être? Eh oui, de beaucoup de crédit. Et de pardon aussi. De pardon? Vous me connaissez? Bien sûr, frère Claquemuf. Allez, suivez-moi. Le frère directeur va se faire un plaisir de vous recevoir. Voilà, nous y sommes. Le frère renégat Claquemuf. Allez, oust, entre et prends ça. Non. Tiens, et attends un peu, espèce de traître. Le frère directeur va s'occuper de toi. C'est bon, frère portier. Laissez-nous. D'accord. Oh, Maclouf. Eh oui, c'est moi, Maclouf. Et puisque vous êtes ici, je suppose que vous avez bien reçu mon petit colis. Les pissenlits en fleurs. Oui, mort prochaine. Oh, c'est dur. Vous allez être jugé, et j'espère bien obtenir votre tête, mon cher, car ce sera moi le procureur. Mais vous me haïssez donc tellement, Maclouf? Encore plus, Claquemuf. Je n'oublierai jamais la perte de mon cher Coriolan, mon escargot inspiré mort à Troie, au champ d'honneur, certes, mais par votre faute. Merci, mes amis, merci. Je crois que je ne vous décevrai pas. D'ailleurs, je serai bref. Voilà. Voici, pendant des années, le frère Claquemuf a dirigé au nom des babus, diverses entreprises de domination du monde. L'hégémonie, la puissance, en un mot la maîtrise de la planète. Voilà ce dont nous rêvions. C'était notre raison d'être. Et Claquemuf devait réaliser ce rêve. Or, Claquemuf a échoué. Et chaque fois, il a échoué devant notre ennemi juré, Furax. Pourquoi Claquemuf est une ordure. Claquemuf, mes frères, Claquemuf est un traître, mais un traître maladroit. Et la preuve, la voici. Allez, eh oui, mes chers frères, ce diamant noir de 96 carats
que vous voyez étinceler entre mes doigts, aïe, c'est un signe sacré, c'est un signe de babure classe. Claquemuf l'a donné, vous m'entendez? Donné à Furax. Oui, donné. Nous avons heureusement pu remettre la main sur cette pièce unique chez le joaillier qui Furax l'a aussitôt vendu pour payer les frais du mariage de son fils. J'accuse donc Claquemuf non seulement d'avoir perdu la guerre de Troie, non seulement de s'être laissé duper par Furax, par Alexis, il y en a un mot par tout le monde, mais par-dessus tout, j'accuse Claquemuf d'avoir éprouvé à l'égard de notre ennemi perpétuel un sentiment humain, l'amitié. C'est dégoûtant, quelle saloperie. C'est pourquoi je requiers contre lui la peine de mort. Silence. Du calme, mes frères. Claquemuf est condamné d'avance, c'est entendu. J'espère. Mais laissons d'abord son avocat le défendre. Frère Pélopidas. Il est là. Vous avez la parole. Frère grand maître de l'ordre, frère majeur du grand conseil, nous tenons à le préciser tout de suite. Nous plaidons coupables. Mais non, mais je ne suis pas si coupable que ça. Mais. Silence, Claquemuf. Continuez, Pélopidas. Et nous sommes coupables et archi-coupables. René. Nous méritons non pas une, mais 100 fois la mort. Mais non, mais je ne veux pas mourir. Si, enfin, c'est moi l'avocat, vous non. Cependant, avant que vous vous retiriez pour prononcer votre sentence, je voudrais dire un mot au frère grand maître de l'ordre. Pourquoi? Comment, à moi? Oui, juste un mot, si ça ne vous ennuie pas. Mais non, pas du tout. Approchez, frère Pélopidas. Qu'est-ce qu'il lui raconte à l'oreille? Je ne sais jamais rien de ce qui se passe. Ils ont des secrets. Voilà des cacheteries, alors. Silence. Une information nouvelle bouleverse ce procès. Le frère Pélopidas vient de me faire une révélation de la plus grande importance. Qu'est-ce que c'est? Laquelle? En raison des faits exceptionnels qui me sont communiqués, je déclare la procédure annulée. Le frère Claquemuf est acquitté. Ou plutôt, condamné à mort, mais avec sursis. Eh bien voilà, frère Claquemuf, vous êtes libre. Vous en êtes tiré encore une fois. Hein. Oui, frère Pélopidas, et grâce à Oh, vous. mon cher, il a suffi que je dise un mot à l'oreille du grand maître pour changer la face des choses. Mais quoi? Je lui ai dit, Oui. jusqu'ici tous les plans exécutés par Claquemuf ont misérablement échoué, n'est-ce pas? Mais je sais qu'il en a conçu un nouveau à côté duquel les précédents sont à considérer comme jeux d'enfants, n'est-ce pas? Alors, Pélopidas m'a-t-il dit, je donne à Claquemuf 4 jours pour faire connaître son projet au grand Babu par écrit. Si le projet est adopté, il aura la vie sauve. Sinon, eh bien, le sursis sera levé et la sentence exécutée. Voilà. Si dans 4 jours je n'ai rien trouvé, pas le moindre plan un peu spectaculaire et digne d'allécher le grand Babu. Eh ben, vous mourrez, je vous l'ai dit, n'y revenons pas. Certes, mais pensez-y, si je meurs, Oui. votre coup aura raté, vous passerez pour un menteur. À vrai dire, le seul moyen de vous en tirer, c'est de m'aider. Mais comment, que faire? Eh bien, il faut coûte que coûte qu'à nous deux, nous la trouvions, cette fameuse idée. Alors, attends, écoutez, Claquemuf, je crois que j'ai une idée, n'est-ce pas? Déjà. Non, pas celle-là, non. Une idée préparatoire, en quelque sorte. Tenez, Claquemuf, impasse de la Bérésina, je crois que nous sommes arrivés. Regardez la plaque, c'est ici. Hein. Voyons, Madame Yasmina Didine, voyante extra-lucide, tarot Théo Jasmin, omelette norvégienne. Tiens, omelette norvégienne, comme c'est bizarre. Ah, si. Qu'est-ce que c'est? Madame Yasmina, s'il vous plaît, c'est pour une consultation. Vous pouvez en faire. Bon, Mais je vous le dis tout de suite, moi je marche au taximètre. Comment au taximètre? Eh, tenez, le voilà. Et alors? Alors c'est 50 000 francs toutes les 3 minutes. Oh, vous abusez, Madame Yasmine. Naturellement, le pourboire n'est pas compris. Et vous avez de la veine qui fasse encore jour, parce que dans un moment, ce sera tarif de nuit. Alors, envoyez l'oseille. J'ai justement une omelette norvégienne toute
prête. Voilà, tenez, voilà. Écoutez, alors voilà. J'ouvre l'omelette. Elle est juste à point. La glace commence à fondre. Ah, dépêchez-vous. Nous voudrions connaître Oui. un moyen infaillible de dominer le monde. C'est dominer le monde? Oui, c'est ça. C'est tout? Mais il fallait le dire plus tôt, voyons. Attendons, consultons la glace. Laissez-moi me concentrer. Là. Oh, je vois. Vous voyez quelque chose? Ah oui, oui. Je vois de la glace. Beaucoup de glace. Des ours. Des ours? Oh oui, des ours, des élans, des caribous, des traîneaux. J'entends résonner un mot. Ah oui? Un mot. Le mot-clé. Le mot que vous attendiez. Le sésame dont vous avez besoin. Mais quel mot, Madame Didine? Oui, quel mot, Madame Yasmina Didine? Parlez, je vous en supplie. J'entends le mot qui changera votre vie. Et ce mot, C'est Canada. Oh, commissaire Socrate, vous m'étonnez. Si la police ne sait rien, voulez-vous me dire qui peut savoir quelque chose? Mais je vous le répète, Malvina, j'ignorais que Furax avait quitté la maison après le lunch du mariage d'Alexis. Mais où peut-il être? Eh oui, c'est inquiétant. Je ne vous fais pas dire, Black. Non, il avait l'air tellement soucieux. D'ailleurs, rappelez-vous Socrate, il n'a même pas paru au lunch. Non mais attendez, voyons. Vous n'avez pas le moindre indice, un mot, un geste, quelque chose? Non. Ma foi, non. Pourtant, si. Oh, pas grand-chose. Et quoi, mais dites toujours. Lundi, pendant la fête, il s'est enfermé près d'une heure avec Claquemuf. Avec Claquemuf? Ouais. Mais dites-moi, mais où est Philodendron? Il est parti, lui aussi, avec Furax. Ah, mais alors s'ils sont ensemble, il n'y a pas à se faire de mille. Oh. Alors je vais alerter le service de recherche dans l'intérêt des familles, la morgue aussi, évidemment. Alors là, nous verrons bien. Allô? J'écoute. Oui, c'est moi. Quoi? Vous dites étranglée? Mais... Elle est morte? Non. Ah non. Merci, monsieur l'inspecteur. Oui, c'est ça, je viens tout de suite. Au revoir, monsieur. Alors? Oui, alors? Police, secours, arrêtez Edmond dans un endroit sordide, mes pauvres amis. Un endroit abominable. C'est une femme? Alors, soyez courageuse, Malvina. Oui, Black, chez une femme. Aïe. C'est une voyante extralucide du nom de Yasmina Didine. Une vieille, paraît-il. Et que lui voulait-il? A-t-elle subi des violences? Mais vous m'avez entendu, il a essayé de l'étrangler. C'est à peine croyable. Elle a hurlé, appelé au secours. Les voisins ont alerté la police qui est arrivée à temps. Il paraît qu'elle était déjà violette. Et Philodendron... Comment Philo est arrêté aussi? Mais oui. Il commençait à faire rôtir les pieds de la vieille quand les agents ont enfoncé la porte. Ah là, mais c'est très grave ça, Malvina. Ils sont mis dans un cas épouvantable. Non, écoutez, ne bougez pas. Laissez-moi faire. Je vais immédiatement au commissariat Saint-Paul. Je vous rappellerai de là-bas. Ah oui, allez vite, Socrate. Mais qu'a-t-il bien pu arriver pour qu'Edmond fasse une chose pareille? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Venez, Socrate, je vais avec vous. Oui. Pélopidas, mon cher, nous piétinons. Votre idée n'était qu'un embryon. Pour 100 000 francs, votre madame Yasmina nous a tout juste donné un mot. Mais c'est déjà beaucoup, croyez-moi, Claquemuf. Est-ce que vous y auriez pensé, vous, à ce mot, hein, Canada? Canada, Oui. Canada. Non, évidemment, je n'y aurais pas pensé, c'est vrai. Alors, quelle phrase? Que pourrions-nous bien laisser supposer de mystérieux sur le Canada? Écoutez, que diriez-vous de... Ce cher et vieux Canada. Non, c'est ambigu, évidemment, mais ça reste en l'air, vous comprenez, ça ne va pas. Non? Alors, attendez, j'ai le... Oh, attendez. Moi, je crois avoir trouvé quelque chose. Non, c'est pas possible. Si. Quand on me dit à moi, Claquemuf, être abject, ignoble entre tous, oiseau de proie, félin assoiffé de butin. Bien sûr. Quand on me dit Canada, à quoi suis-je obligatoirement tenté de penser? Oui, à quoi, je vous le demande. Vous dites Canada. Oui. Et moi, je me réponds aussitôt, Claquemuf, il doit y avoir quelque chose à gagner pour toi là-bas. Alors, dites-la un peu pour voir que... Eh bien... Oui. Les babus vont s'emparer du Canada. Du Canada. Du mais Canada. oui, mais ça peut se faire après tout. Mais pourquoi? Et comment d'ailleurs? Pourquoi et comment? Ça non plus, nous n'allons pas tarder à le savoir. Alors, Black, vous l'avez vu? Furax est bien au commissariat du quartier Saint-Paul? Oui, Malvina, je l'ai vu. Oh là là, c'est triste. On lui a mis les menottes. Oh mon Dieu. Mais encore une fois, pourquoi qu'est-il allé faire chez cette voyante? Allez savoir.
Les agents qui l'ont arrêté nous ont raconté qu'à leur arrivée, il répétait sans arrêt comme un égaré. Mais quoi donc? Omelette norvégienne, claquemuf, Canada, Canada, Canada... Claquemuf? Oui. Ah, j'aurais dû me douter que cet oiseau de malheur ne tarderait pas à troubler notre tranquillité. Entrez. Qu'est-ce que c'est? Madame, il y a là un monsieur en habit qui demande à parler à monsieur Black. À moi? Qui est-ce? Un huissier? Un policier? Je pars ici, s'il vous plaît, monsieur. Mes hommages, madame, monsieur, mes civilités. Oui. Je suis le chef de cabinet de son excellence, le consul général de France à Yadupour. Quoi? White? Ce vieux White? C'est lui qui vous envoie? Oui, monsieur, il m'a délégué en avant-coureur pour préparer sa venue. Et comment White arrive? Oui, madame, il sera ici même dans peu de temps, mais naturellement, il fallait que je le devance. D'ailleurs, il ne peut pas aller très vite, n'est-ce pas? Que dites-vous? Lui qui est si vif, serait-il malade? Blessé peut-être? Non, Dieu merci, non, son excellence se porte à merveille, mais les femmes ne vont pas vite, forcément. Les femmes? Mais quelles femmes? White a des femmes maintenant? Mais certainement. Mais ce n'étaient pas des femmes attitrées de son excellence que je voulais parler. Je faisais allusion aux femmes qui portent son palanquin. Son palanquin? Oui, son excellence affectionne ce mode de locomotion. Monsieur le consul général s'est d'ailleurs admirablement adapté aux mœurs orientales. Vous ne tarderez pas à le constater. Mais dites-moi, madame, sera-t-il possible de loger la suite de son excellence? Il y a aussi une suite. Vous me prenez un peu au dépourvu, et à vrai dire, cette visite tombe plutôt mal. Voyons, Malvina, vous n'allez pas refuser de recevoir White. Si Furax était là, lui, je suis sûr que... Oui, c'est vrai, vous avez raison, Black. Enfin, je m'arrangerai. Mais dites-moi, monsieur le chef de cabinet, combien de personnes faut-il prévoir? Écoutez, ça fait 80. Ah, et c'est tout? Ah non. Hein, ce n'est pas tout? Non. Ah bon? J'oubliais le cornac. Son excellence ne se déplace jamais sans son éléphant blanc préféré, pour le cas où une chasse au tigre se présente. Et d'ailleurs, voici son excellence. Oh, ouais, vieille branche, alors ça pour une surprise. Mais oui, Black, mon petit père, c'est bien moi, allez, va, embrasse-moi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire à Paris comme ça à l'improviste? Là, non, rien, juste quelques courses, là, pour la journée. Je voulais faire monter en bac 3 ou 4 kilos de perles et de pierres précieuses. Vous en voulez, Malvina? Mon Dieu, si, vous n'avez qu'à fouiller dans ma cassette. À vrai dire, mon vieux White, Malvina a autre chose en tête. Elle a ah oui, des soucis. Oui, mon vieux, oui. Furax vient d'être arrêté. Arrêté? Oh, bah qu'est-ce qu'il a fait? Oh, ça m'ennuie. J'aurais aimé le voir. Oui. Il a estourbé une voyante extra-lucide. Oh non, c'est tout. Et ça ne vous suffit pas, non? Et il n'est pas encore libéré. Ah bah, tu parles, tentative d'assassinat. Oh, allons, mais de l'enfantillage, amusez. Malvina, passez-moi le téléphone qu'elle a à portée de ma main. Oui. Et je vous donne ma parole que dans moins d'une heure, Furax sera parmi nous. Je vais lui faire des excuses par la police. Toujours est-il que si White n'était pas arrivé à l'improviste du Fédéquistan, vous seriez aujourd'hui à la santé, Furax. White vous a tiré d'affaire, ni plus ni moins. Il a téléphoné au ministre devant nous. Enfin, Malvina, c'est pas vrai? Mais si, Black, c'est vrai, mais il est inutile d'insister lourdement. Vous allez vexer de moi. Oui, vous le regretterez. D'ailleurs, vous savez que j'ai horreur des manifestations de reconnaissance. À supposer donc que mon prestige personnel n'ait pas suffi à justifier ma remise en liberté, ne vous attendez pas pour autant à ce que je m'humilie à remercier votre ami White. S'il a eu un geste, c'est qu'il se sentait mon débiteur, donc nous sommes quittes. Mais dites-moi, Furax, maintenant que le dossier Yasmina Didine est classé, si vous nous disiez ce que vous vouliez obtenir de cette voyante. Ce que je voulais d'elle. Un mot, mes amis, juste un mot. Un mot qui a pour Claquemuf et les babus la plus grande importance. Un mot? Oui, Malvina. Depuis le lunch de mariage d'Alexis et Tapioca, Philodendron a suivi Claquemuf. Claquemuf qui prépare un mauvais coup. Or, Claquemuf est allé consulter Yasmina Didine. J'ai voulu savoir pourquoi. Oui, et alors? Et alors, elle lui a dit Canada. Canada? Mais ce n'est qu'un mot. Certes, Malvina, mais derrière ce mot, il y a une idée. Et tu la connais, Edmond, cette idée? Eh oui, mon petit, bien sûr. Et à l'heure qu'il est, l'avantage est pour moi, car Claquemuf, lui... Oui? Eh bien... Claquemuf, lui, ne la connaît pas encore. Eh bien, Furax,
Je suis obligé de le reconnaître, une fois de plus, vous êtes fort. Oh, mon vieux. bah, Ah, si. Ah, là, vous êtes vraiment très fort. Mais merci, Socrate, merci, c'est vrai, mais vous n'êtes pas mal non plus, vous savez. Oh, je ne suis qu'un policier. Mais non, vous êtes quelqu'un, le directeur de la DDT, et puis vous êtes mon ami. Vous me comblez, Furax, je suis confus, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Non, vraiment, vous voudriez me remercier? Mais oui, mais naturellement, voyons, c'est la moindre des choses. Il y a une chose, une seule, qui me remplirait de joie, mais là, alors là, d'une joie, à la mesure de la reconnaissance que vous me devez. Mais un mot, Furax. Oui, je veux que vous arrêtiez Claquemuf. Claquemuf. Oui. Aïe. Ah bah quoi, une mouche vous a piqué? Eh non, mais... Eh mais quoi? Mais vous me demandez la seule chose, vous m'entendez? La seule que je ne puisse pas faire. Alors là, j'ai pas le droit, j'ai pas l'ombre d'un motif pour arrêter Claquemuf. Moi, j'attends que le crime soit commis pour rechercher et poursuivre le coupable. Tel est mon rôle. Et ingrat, je le confesse. Ah, ingrat, je ne vous le fais pas dire. Eh oui. Eh bien, Furax, puisque vous m'acculez dans mes derniers tranchements, vous allez voir de quoi le commissaire Socrate est capable lorsqu'on l'excite. Ce que je vais faire. Eh ben, une folie! Voilà! Oh les mains! Police! Allez, vite les mains en l'air! Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous? C'est une agression? Un enlèvement? Au secours! Silence, mon bonhomme! Tu es Claquemuf, Léon, pas vrai? Oui, c'est moi, mais... Bon, allez, ça va. Passez-leur le menotte. Du spaghetti. Oh! Allez, emballe! Montez dans la bagnole, mes seigneurs! Mais c'est un abus de pouvoir! Je me plaindrai! Où nous conduisez-vous? Qui vous a donné l'ordre de m'arrêter? Qui? Elle est bien bonne, celle-là. Mais le commissaire Socrate, naturellement. C'est honteux, Socrate! Mais faire arrêter sans mandat d'amener en pleine rue! Mais nous sommes en République! Oui, enfin, nous nous prenions comme de paisibles citoyens. Oui, ça va. Bon, très bien. Oui, inutile de vous fatiguer, hein, Claquemuf. Bon. Je dois partir tout de suite. Je reviendrai, Socrate, je vous le promets, demain, cette nuit, quand vous voudrez. Mais laissez-moi partir. Allez, Pélopidas, venez. Non! Mais... Oh, il l'a giflé. Et tenez! Anna! Et encore! Et voilà! Assez, pitié. Ne me frappez plus. Non, ne le frappez plus. Je vous demande ça au nom des droits sacrés de la défense. Je vous en conjure. Je le frapperai si ça me plaît. D'abord, il a les menottes. Bon. Alors, Claquemuf, regardez-moi dans les yeux et répondez. Avez-vous une idée? Une idée? Une idée. Oui, vous me comprenez, n'est-ce pas? Une idée. Claquemuf, une idée, ça c'est drôle alors. Mais non, comment voulez-vous? Je n'ai pas la moindre idée. J'en ai eu beaucoup dans ma vie, mais vous m'en voyez désolé. Celle-là, je ne l'ai pas. Ah! Voilà! Nous y sommes. Ah, malin ennemi, mon gaillard. Si vous me dites que vous ne l'avez pas, cette idée, celle-là, précisément, eh ben c'est que vous l'avez. Alors, je ne vous ai pas dit quelle idée c'était, hein? Alors vous me répondez, vous, Claquemuf, que vous ne l'avez pas. Logique, irréfutable. Eh ben. Alors, Claquemuf, hein? Dites-moi. Canada. Ça vous fait penser à rien, ça? Je veux savoir si le mot Canada que Madame Yasmina vous a révélé, je veux savoir si ce mot a éveillé en vous une idée. Et laquelle? Oui, vous voulez dire que votre ami Furax a besoin de le savoir. Canada, hein? Eh bien non, je n'ai pas cette idée. Mais je suppose que votre génial ami en a une, lui, n'est-ce pas? Peut-être. Et je vais vous la dire, cette idée de Furax, car je l'ai devinée. Eh bien, dites toujours. Furax n'a pas oublié la guerre de Troie, pendant laquelle je lui ai mis tant de bâtons dans les roues, et il craint que je veuille, avec les babus, m'emparer du Canada. Vous n'êtes pas bête, Claquemuf, continuez. Eh bien non, Socrate. Cette idée de Furax, je l'ai pas eue. Croyez-moi, je voulais pas m'emparer du Canada. Non? Non. Pas maintenant. Bien. En ce cas, messieurs, vous êtes libres. Je crois en effet que vous n'avez pas tenté d'assassiner Madame Yasmina Didine. Vous pouvez partir. Oh, mais je ne le ferai pas sans vous remercier. Ah oui, 1000 fois merci. Non, mais laissez, c'est rien. Quand on peut faire plaisir. Si, merci du fond du cœur. Non, car vous m'avez fait mieux que plaisir. Pas possible. Si, mon cher. À l'instant, vous m'avez donné une idée. Venez, Pélopidas. Je crois que nos amis de la BABU seront satisfaits.
Certainement, mes chers frères, certainement, vous allez être introduits tout de suite. Je vais vous annoncer au frère grand maître de l'ordre. Dois-je aussi prévenir le frère Maclouf? Le frère Maclouf? Oui. Non, inutile. Ah bon? Sa malveillance ne m'est que trop acquise. Nous passerons au-dessus de lui. Vous avez raison, Claquemuf. Il serait capable d'inventer autre chose pour vous faire condamner. Non, il doit en savoir pas mal sur votre compte, d'ailleurs. Écoutez, Pélopidas, je crois que cette fois encore, je vais réussir à me tirer d'affaire. Mais surtout, ne plaidez pas ma cause auprès du grand maître. Laissez-moi parler. Entrez, mes frères. Mais oui, entrez, entrez. Je suis tout à fait satisfait de vous voir. Et à vrai dire, je ne m'y attendais pas. Mais Claquemuf avait été libéré sous ma responsabilité, grand maître. Je m'étais engagé, j'avais promis de le ramener. Ah, Pélopidas, enfant que vous êtes. Je vois que vous connaissez mal le frère Claquemuf. C'est un babu de tout premier ordre. Oh, merci, c'est trop d'honneur. Il a la trahison et la félonie dans le sang, comme un virus. Voilà pourquoi notre secte vous considère comme l'un de ses meilleurs fils. Le malheur pour vous, c'est que votre penchant à la trahison vous joue parfois de mauvais tours. Enfin, vous êtes ici, n'est-ce pas, c'est le principal. Venez avec moi, j'ai fait réunir le tribunal suprême. Nous allons reprendre et terminer votre procès. Silence, mes frères, silence. Asseyez-vous, je vous prie. Allons. L'audience est reprise. Le frère Claquemuf a bénéficié l'autre jour d'une condamnation à mort avec sursis. Ce sursis expire aujourd'hui. Nous allons donc entendre maintenant la dernière défense. Frère Claquemuf, vous avez la parole. Bravo! Mes chers frères, le génie que tout le monde ici se plaît à me reconnaître fleurit une fois de plus aujourd'hui comme un poirier dès les premiers beaux jours. Et déjà, j'en vois se former le fruit. Au fait, Claquemuf, au fait, montrez votre fruit. Le coquin. Eh bien, mes frères, nous avons perdu la guerre de Troie, c'est vrai. Mais nous l'avons perdue parce que l'histoire était contre nous. Et il n'était pas possible d'en renverser le cours. Mais cette fois, je vous apporte un projet, un plan de guerre absolument inédit. Il s'agit d'une guerre qui n'a jamais eu lieu. Excellent. Il fallait y penser. Bonne idée, hein. Il n'est que temps d'ailleurs pour les babus de s'assurer la maîtrise du monde, car je vous le révèle, mes frères, nous avons des concurrents. Nous sommes tout prêts à nous rendre à vos raisons, frère Claquemuf. Mais ayez donc la bonté de nous dire ce que vous comptez faire. Eh bien, voici. Nous allons déclencher et gagner la guerre du Canada. Comment ça? Cette guerre, toutefois, nous ne la ferons pas maintenant. Mais quand? Le Canada est aujourd'hui une grande puissance. L'Empire britannique viendrait aussitôt à son aide, sans compter les États-Unis. Non, cette guerre va avoir lieu dans le passé. Nous allons remonter dans le passé. Nous allons pousser la France, ennemie historique de l'Angleterre, à entreprendre la reconquête du Canada qui fut jadis sa possession. Une fois installés au Canada, nous nous emparons de l'Amérique entière, du nord au sud, et, je vous le fais pas dire, qui tient l'Amérique tient le monde. Fort bien, Claquemuf. Mais comment comptez-vous remonter le temps et quelle époque de l'histoire avez-vous donc choisi? Comment? Mais avec l'extrapolateur, bien entendu, que nous allons nous approprier. Quelle époque j'ai choisie? Eh bien, une époque où le gouvernement de la France était vénal et pourri, prêt à toutes les compromissions. Une époque où la France avait besoin de s'enrichir et d'assurer sa puissance par des conquêtes. Une époque où l'Amérique était toute jeune et encore sans force. Laquelle, Claquemuf? Les directoires. Merci, Socrate. Merci de m'avoir fait plaisir. Merci d'avoir arrêté Claquemuf. Oh, c'est peu de choses. Je ne sais rien refuser aux amis, moi. Mais, vous savez, je l'ai relâché. Quoi, déjà? Tu entends ça, Malvina? Il a relâché Claquemuf. Comment vous, un vieux camarade, vous avez fait ça? Mais oui, Furax, oui, Malvina. Mais je ne l'ai pas fait sans précaution. Vous m'aviez demandé de l'interroger. Oui, et alors? Eh ben, je l'ai interrogé. Et sérieusement, vous pouvez me croire, hein, gifle, coup de pied, enfin, travail de premier ordre. Il a pleuré, c'est pas? Et il a avoué. J'ai même été plus loin, Furax. Je lui ai dit, Claquemuf, vous, je vous vois venir, hein, ambitieux et vorace comme vous êtes, vous voulez vous emparer du Canada. Alors?
Alors, il a ri et il m'a répondu « Non, commissaire ». Et puis il a réfléchi et il a ajouté « Non, pas maintenant ». Pas maintenant. Comme c'est bizarre. Enfin, qui vivra verra. Après tout, je vis dans le présent, moi. Mais tout de même... Quoi donc, Edmond? Pas maintenant. Je me demande ce que Claquemuf a voulu dire. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce tapage? Ce sont eux, Edmond, ce sont eux, ils arrivent avec Black et Philodendron, ce sont les enfants. Bonjour, Furax. Bonjour, Malvina. Je vous ramène vos tourtereaux. Le train est à l'heure. Mais je vous préviens, ce voyage de l'os a l'air de les avoir rendus un peu bizarres. Bizarre, mon Alexis? Oh, Alexis, pas tellement. Ah mais bon? Tapioca. Ah? Oh là là. Je suis vannée. Oh, moi. Oh, écoutez, tous ces trains qui roulent. C'est wagon-restaurant, c'est pas là, c'est casino. C'est épuisant. Oh, passez-moi dans mon sac, Alexis, que je me remette un peu de poudre. Oh, j'ai le nez qui brille. Je suis à faire peur. Voilà, mon amour. Voulez-vous que je tienne votre miroir? Mais voyons, mes chéris, vous ne nous embrassez pas, vous nous dites pas bonjour? Monsieur, voyons, bonjour. Je vous embrasserai plus tard. Oh, d'ailleurs, les effusions me fatiguent, n'est-ce pas, Alexis? Oui, chérie. Mais enfin, Tapioca, mon enfant. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que c'est que ces manières et puis cette façon de parler? Oh, écoutez, Fufuchou. Comment on m'appelle? Comment? Fufuchou. Je ne tiens plus debout. Oh, ne m'importunez pas. Il y a un peu d'écart. Je suis une jolie femme. Enfin, Alexis, vas-tu m'expliquer, quoi? Vous savez, père, en Italie, nous avons fréquenté la haute société. Oh, oui, des princes, des marquis, des comtes, des milliardaires américains, des lords. Mais enfin, Tapioca, expliquez-vous. C'est arrivé, ce ton, c'est incompréhensible. Oh, un peu plus tard, mes enfants, plus tard. Nous parlerons affaires. Affaires? Oui. La princesse Parocchio della Torre m'a proposé un truc. Mais tout à fait sans sens. Comment qu'elle parle? Des millions à gagner, sans rien faire, naturellement. C'était à la sortie du bain. Chérie, m'a dit Séraphita, c'est la princesse. Oh, quel chou. Chérie, votre mari est un garçon extraordinairement séduisant. Ça, bien sûr. Eh bien, je vais lui avancer de l'argent. Une femme, de l'argent à mon fils? Mais oui, Malvina, cher. Mais oui, bébé, j'ai accepté, bien entendu. Alexis pensait monter une affaire d'export. Non, mais Alexis travaille avec moi, il est le fils de Furax, c'est suffisant. Fufuchou, mais non! Oh, avec vous, il n'attend de rien faire. Le cheval au bois le matin, le golf l'après-midi, le soir les générales, les réceptions. Oh non. Il faut qu'Alexis tienne son rang. Voyons, nous allons acheter un domaine. Une toute petite chose de 5 à 600 hectares. Et avec l'argent de Séraphita, nous organiserons Quoi donc? Eh bien, un élevage de visons. De quoi? De visons. Mais tout Paris en achètera des visons bleus, des visons sauvages, peut-être aussi des chachires. Oh, ce sera tellement amusant. Amusant. Oh, et puis, que voulez-vous? J'ai besoin d'une fourrure pour cet hiver, alors. Eh ben alors, ma petite, en fait de fourrure, vous allez aller à la cuisine, remonter vos manches, mettre un tablier et nous préparer la bouffe. Pour le vison, on verra plus tard. Oh! Dites-moi, Pélopidas. Avec joie. Vous avez reçu des instructions spéciales à mon propos? Aucune, non. Sinon celle de vous abattre sans sommation à la première incartade. Et vous le ferez? Sans la moindre hésitation, mon cher. Bon. Alors, tenez. Claquemuf! Ah, mais vous êtes fou, Claquemuf! Ah, il m'a tué, je suis foutu! Ah, mais pourquoi? Pourquoi vous m'avez tiré dessus? Pourquoi? Oh, j'ai plein de trous partout! Oh. 9 balles de pistolet, je pense que ça vous suffira. Pourquoi? Parce que je vais faire ma première incartade. Feu, frère Pélopidas. Là, voilà. Monsieur Black! Il y a là quelqu'un qui veut... Madame Malvina! Eh ben, quoi, Philodendron? Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi cette émotion? Monsieur, c'est incroyable. Il y a là monsieur Claquemuf qui demande à vous voir. Moi? Oui, monsieur, et vous aussi, madame. Mais ça, alors, je ne comprends pas. Edmond m'a dit que Claquemuf et lui étaient redevenus ennemis comme avant. Mais oui, madame. Et le jour du mariage, après le lunch, j'ai moi-même raccompagné Claquemuf jusqu'à la grille du parc, le revolver à la main. Ouais. Écoutez, Malvina, il faut savoir ce que veut Claquemuf. Et puisque Furax n'est pas là, recevons-le. Bien, vous avez raison. Faites entrer, Philodendron. Voilà, madame. Bonjour, Malvina. Bonjour, Black. Bonjour. Furax est sorti. Philo a dû vous le dire. Oui, je sais, mais j'ai insisté. Il fallait que je voie quelqu'un. Quelqu'un? Oui, quelqu'un qui me connaisse bien et qui me comprenne. Oh, ça, pour vous connaître. Ah, c'est un fait. Mais que voulez-vous? Voilà. Que voulez-vous? Écoutez, au fond,
Si j'avais eu une famille, j'aurais aimé que ce soit la vôtre. Eh bien, demain, c'est mon anniversaire. Mais je suis seul à le savoir, je n'ai personne pour me le souhaiter. Alors, Malvina, soyez généreuse, offrez-moi l'hospitalité. Gardez-moi chez vous pour le week-end, 48 heures seulement. Mais vous êtes fou, Claquemuf. C'est impossible, voyons. Edmond n'admettra jamais. Mais vous plaiderez ma cause, vous lui direz qu'un anniversaire c'est sacré, Non. qu'on ne peut pas fermer sa porte à un homme qui vient quémander juste un petit gâteau et quelques bougies. Gardez-moi, Malvina, rien que pour le week-end. Ah oui, évidemment, je pourrais faire un soufflé. Oui, c'est ça, un soufflé. J'achèterai moi-même le champagne. Et puis, oui. Au dessert, en fumant un cigare, Furax et moi, nous pourrions avoir une bonne petite conversation. Une conversation d'affaires. Comment, vous avez une affaire à proposer à Furax? Oui, une affaire prodigieuse. Mais, voilà, je ne peux pas la faire tout seul. Asseyez-vous donc, mon cher. Ne restez pas planté devant moi comme un solliciteur. Je vous accorde cette hospitalité sacrée que vous réclamez. Ah, du fond du cœur, merci. Non, non, laissez, ce n'est rien, Ma générosité ne vous est acquise que pour 24 heures, le temps de fêter votre anniversaire et de conclure cette affaire. De quoi s'agit-il? Eh bien, voici. Je vais avoir 40 ans, mais ne l'oubliez pas, nous avons le même âge, Furax. Donc, vous n'êtes plus un jeune homme de la première fraîcheur. Comment, mais tu entends ça, Malvina? Claquemuf, parlez pour vous, je vous assure qu'Edmond... Si, bien je sûr. sais ce que je dis. Il y a déjà quelques fils d'argent à vos temps. Eh bien, et après, mais c'est le privilège et le charme des hommes dans la force de l'âge. Quand vous vous levez le matin, vous tournez pendant une demi-heure. Bah, c'est le tabac. Non, c'est le début de la vieillesse. Depuis quelque temps, vos articulations craquent. Oui, moi ça, je tiens ça de ma mère. Je tiens ça de ma L'hiver, mère. vous avez un point dans le dos, le brouillard vous donne des crises d'étouffement, pour un rien, vous prenez froid. Oui, vous savez, depuis la guerre, nous n'avons plus le même temps qu'autrefois, ces bons hivers secs de notre enfance. Oui, mais vos artères se durcissent, votre cœur commence à se fatiguer, votre foie s'alourdit. Mais pas du tout. Mais si, pas du si, tout. je vous le dis franchement, en ami presque, en médecin de famille. Vous êtes médecin, Claquemuf? Moi-même, non. Ah. Mais j'en ai vu beaucoup. Oui, je connais les symptômes de toutes les maladies. Songez que j'ai passé tout mon temps de service militaire et toute la guerre dans les hôpitaux de l'armée. Ah bon? tiens. Vous étiez infirmier, je comprends, oui. Non, pas du tout. Ah. Malade. Mais faux malade. Oui. Et croyez-moi, un bon simulateur vaut mieux qu'un mauvais médecin. Tenez, donnez-moi votre poignet. Mon poignet, pourquoi faire? Il veut te prendre le pouls, Edmond. je suis sonné que ça. Non, pas le pouls. Les poux. Les poux? Oui, contrairement à ce qu'un 20 peuple pense, nous avons non pas un, mais 4 poux. Oui, c'est un truc de médecine chinoise. En prenant les 4 poux d'un homme, vous voyez, n'est-ce pas, comme ça, là, Oui. on découvre immédiatement toutes ces maladies. Est-ce possible? C'est chinois, tout de Attendez, même. attendez. Taisez-vous un instant. Oui. Laissez-moi sentir. Oui. Quoi? Qu'y a-t-il? Oh là. Ah non, mais parlez, Claquemuf, parlez. Furax peut tout entendre. Oh, non, ça je ne sais vraiment. Mais parlez, Claquemuf. C'est grave. Non, écoutez, Furax, j'aimerais mieux que nous restions seuls. Je ne voudrais pas effrayer Malvina. Ah n'est-ce non, pas question. Je veux savoir, j'ai le droit de savoir. Vous en avez trop dit. Soit. Oui. Eh bien... Mais allons vite, votre verdict. Je serai courageux, je vous le promets. Eh bien, mon pauvre Furax. Oui, quoi? Il faut, à partir d'aujourd'hui, vous éviter toute émotion, toute contrariété, toute activité violente, vivre au ralenti, en somme. Vivre au ralenti, moi? Oui, Alors. si vous voulez durer. Vous pouvez vivre encore des années, évidemment, si vous êtes sage, si vous restez tranquille, mais vous êtes à la merci du moindre accès de colère, du plus petit effort physique ou intellectuel. Mais enfin, Claquemuf, dites-moi la vérité, qu'est-ce que j'ai? Et pour l'instant, rien. Rien, mais alors? Enfin, je veux dire, rien encore. Mais... vous avez le long de la moelle épinière, c'est pas exactement à la hauteur de la 23e vertèbre, oui. un petit vaisseau, même pas une artériole, un capillaire de rien du tout, plus fin qu'un cheveu, presque imperceptible. Oui, et alors, ce capillaire? Eh bien, s'il se rompt, c'est l'hémorragie entre les faisceaux de Gall et de Burdack, la compression des tissus nerveux, n'est-ce pas? Ah oui, et la mort, j'ai compris. Non, justement, pas la mort. Pire que ça, Furax. La paralysie totale, sans rémission. Mon Dieu. Hélas, oui, votre esprit résistera peut-être, mais votre corps sera comme mort. Oh, Edmond, ton corps. Tel est mon diagnostic. Et je... Quoi, dites, Non. Claquemuf. Ne peut-on rien faire pour sauver Edmond? Mais c'est ce que je me demandais, mais
Non, mieux vaut ne pas y penser. Mais s'il ne reste qu'une chance, tentons-la, voyons. Non, inutile, Malvina. Je sais que Furax n'acceptera jamais. Il est trop fier, trop conscient de sa dignité d'homme. Oh, je vous en supplie, Même si vous préconisez un traitement terrible, je suis sûr qu'il acceptera plutôt. Ah oui. Oh non, ça serait trop horrible. Ah non. C'est vrai. Ah, ça, alors. Réellement, Furax, Ah oui. vous vous soumettriez à une prescription sévère, très sévère, d'une sévérité véritablement absolue. Je ne sais pas. Malvina, soutiens-moi, je crois que je ne me sens pas bien. Oh, Fifi! Je crois que je vais... Oh, vite, un fauteuil, vite! Oh mon Dieu. Oh, il s'est évanoui. Mais que faut-il faire, Claquemuf? Une seule chose, Malvina. Oui. Et souvenez-vous bien de ce que je vous dis. C'est la première attaque. Si vous voulez que Furax survive, vous devez ne plus jamais les laisser quitter ce fauteuil. À suivre! C'était le fils de Furax. Et de qui la maison? Mais Pierre Arnaud de Chassy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.